Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie commentée. On s'installe tranquillement avec le téléphone de Darky qui a filmé cette partie incroyable. Bonjour Darky, ça va la pêche, ça va, ça ouais, parce que là tu t'es quand même pris une sacrée défoncée. Tu t'es fait j'en ai un exploser. peu marre. J'ai l'impression que toutes les vidéos, genre on joue 50 vidéos bien sûr, on joue 50 parties avant d'en trouver une qu'on met sur le Val et tu sélectionnes que celle que je perds. Ah oui, toujours. C'est moi ce qui m'intéresse à débriefer, c'est les moments où tu perds, bien entendu. Rappelons qu'on a fait 50 parties où j'ai gagné avant. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà. Oui. Mais comme à chaque fois tu dis que celui qui gagne tout, c'est moi qui gagne tout au final. Sinon, voilà, tu veux plus jouer avec moi après. Puis tu as les preuves en plus en vidéo, hein, tout le monde peut le constater. Non, en réalité, là, sur cette partie-là, je pense que tu t'es bien fait défoncer la tronche. Il faut dire aussi que je commence avec une main monstrueuse. Hein. Une main monstrueuse, vous allez la voir à l'écran dans quelques minutes, le temps que je me remette dans les parties. Alors déjà, on commence cette partie au crépuscule par une égalité. Ah oui, d'accord, on est en train de... Là, je dis que je n'aime pas jouer sans chapeau. Ça me dérange beaucoup. Allez, on commence tout de suite avec une égalité. Je retourne un as, tu retournes un as, nous retournons des as, donc un partout. Égalité au crépuscule. Donc on va commencer avec une carte supplémentaire dans la main. Là, à ce moment, je suis content. Je me dis, cool, as plus 3 de pique pour moi, c'est pas mal. Puis je vois ton... Et là, 10 de pique. Énorme qualité. Puis tu vas avoir la main. J'ai une main où je sais que je ne peux pas perdre facilement. Bon, d'accord. J'ai une main où je sais que j'ai de grandes chances. C'est impressionnant comme ça de voir la vidéo où on ne voit que mon nez. Oui, j'ai un gros pif en fait. Hein. Oh là là. Donc t'as quoi? T'as 9 de carreau, 10 de pique, 9 j'ai une très bonne main. T'as plein de têtes, dame de cœur, valet de cœur. J'aimerais bien que tu me montres la vidéo parce que sinon ça va être difficile pour moi de suivre. Le truc en fait, si tu veux, c'est que j'ai une main dans laquelle j'ai 2 piques maîtres, le 9 et le 10. Et j'ai un cœur à 9 avec dame de cœur. Ce qui fait que je sais d'ores et déjà, même si tu as rentré le roi de pique, que si je réussis à te maintenir à une seule figure sur la table, tu ne pourras jamais détruire mon chevalier. Puisque j'ai dame plus 9, 11. Donc oui, puisque le premier coup que je vais jouer, c'est un chevalier. Enfin, si, je pourrais. Faudrait que on va voir ça tout de suite. Il faudrait qu'il faut attendre... Si voilà, voilà, une chevalière, un chevalier, une valkyrie, dit-on. Donc on voit qu'elle est effectivement bardée en cœur, elle a un 9 de cœur, donc ça la fait passer à 11. En carreau, j'hésite, là, je me demande, est-ce que je dois mettre un gros carreau ? En fait, alors, je ne l'ai pas fait, j'ai pas mis mon plus gros carreau. Quand j'hésite comme ça, en général, je mets le carreau du milieu. Là, tu vois, il faudrait faire pause pour expliquer ça, le truc du carreau. Non, mais je sais, c'est pas grave. Donc, je disais à Darky avant que cette vidéo ne commence que le problème des vidéos, c'est qu'on est obligé de commander en live sur la vidéo et que du coup, on n'a pas forcément le temps d'aller loin, très très loin dans nos commentaires. Alors, comme je disais tout de suite, c'est marrant, on voit le jardin, on voit le reflet du jardin, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Voilà, et mon plan de cannabis. Enfin, pas du tout. Ça ressemble, mais c'est pas du tout un plan. Non, c'est pas du tout. Je n'ai pas envie de perdre ma tête en fumant ce genre de saloperie. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je mets toujours le carreau du milieu. Quand j'hésite sur la valeur, je mets toujours le carreau du milieu parce que ça m'est arrivé trop de fois de perdre une partie parce que j'avais mis une tête trop faible à un chevalier. J'aime bien que mon chevalier puisse quand même filer un coup de boule. Je suis pas trop la théorie de l'extrémisme qui consiste à dire, puisque j'ai un gros cœur et un gros pic, autant qu'il ait un petit cerveau. Moi, je sais pas, je suis pas trop là-dedans. J'aime bien quand même avoir une possibilité de me combiner, de garder un 3, un 4. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à un problème de riche, quoi. C'est déjà que tu as 3 piques. C'est déjà que tu as 3 carreaux, pardon. Quand tu dis quand j'hésite, je mets celui du milieu, c'est que tu hésites entre 3 carreaux. Oui, tout à fait. Ça arrive souvent quand même qu'on ait ce genre d'hésitation, non ? Ça t'arrive jamais d'hésiter entre un très faible, un très fort ou un moyen ? C'est vrai. Et c'est vrai que je mets le milieu aussi parce que je me dis que c'est équilibré. Et en plus, le milieu, du coup, ça veut dire que c'est un 5, un 6, c'est raisonnable, quoi. Ça fait oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout,
Non, là, il me manque un argument. Il faudrait que je le travaille plus. Bref, donc ici, en fait, je choisis de faire ce chevalier. Alors, je dis à la caméra, ou enfin, pendant la partie, je disais, oui, comme Erwan l'aurait fait, c'est-à-dire que c'est un chevalier qui peut éventuellement me permettre de gagner à la majesté. Au tour 1, donc je vais choisir de retourner son cœur pour, c'est moi qui te force gagner. À le faire. Tu me forces à le faire parce que j'avais oublié, absolument. J'avais oublié de le faire. Peut-être que si. Et j'ai oublié de piocher. Ouais, on le voit là. On le voit, je te passe la main sans tu joues piocher. avec un handicap en plus, du coup. Quoi. Ouais, mais enfin, t'as vu l'avantage de la main que j'ai. C'est vrai. Donc, du coup, là, je sais que ce chevalier a de fortes chances de rester sur le Val un certain temps. Ok, donc et ici, toi, tu décides de jouer. Un fou, j'avais besoin de piocher, donc. Pourquoi au début, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'as en main, non Qu'est-ce que j'ai en main ? Je me sens plus trop. Des petites cartes. T'as pas. J'ai rien de bien violent. J'ai surtout pas assez. J'ai un seul pic. Je dois avoir un 4 de pique, c'est le seul truc que j'ai. Et je me dis, il va falloir tuer ce chevalier, il me faut d'autres piques. D'accord, ok. J'ai un joker. Donc ça fait déjà un 6 de pique, puisque c'est un joker noir. J'aurais pu le jouer. Mais voilà, il me fallait une autre carte de pique à ce stade-là. Donc, J'aime bien ce trip de la paire de ciseaux aussi, et des dragibus qui restent sur le van. Ça m'amuse beaucoup. Alors, donc, ici tu joues fou. Donc, sortie logique pour quelqu'un qui est dans la merde. Tout simplement, hein, c'est-à-dire que là, du coup, moi je sais qu'il est dans la merde parce que je sais pertinemment qu'il peut pas, en tout cas au tour 2, il ne peut pas défoncer ce chevalier. C'est pas possible. Parce que même si tu avais eu. Si tu avais roi. Si la solution c'était d'avoir roi 7 et de faire un. J'ai une tête de Cahuzac là, non, pas. T'as une tête bizarre, ouais. J'ai une tête de Cahuzac un peu. Alors donc, sauf que Cahuzac n'a plus ses cheveux longs. Il a les cheveux courts. J'ai fini par piocher le 7. Donc j'avais un roi et un 7 à un moment. Si tu avais roi 7 et que tu l'avais mis en chevalier, c'était bon, tu pouvais défoncer le truc. Tu sais, à un moment, j'ai un accompli qui a un roi et un 7. Et j'hésite, mais je peux pas, bien sûr, à tuer son trèfle pour le faire devenir chevalier. Et là, j'aurais pu tuer son chevalier. Là, la prochaine figure que je pose, c'est un accompli. T'as roi 7 et t'as pas au début, je lui mets roi joker. Ensuite, je dois l'éduquer pour lui mettre le 7. Mais il aurait fallu que j'ai deux phases en un, quoi, que je puisse l'éduquer plus taper son trèfle. Alors là, qu'est-ce que tu pioches, Darky ? Tu pioches des solutions ou pas ? Qu'est-ce que je T'as dû piocher des solutions parce que après tu m'as collé 2 accomplis d'un tour à l'autre. On va le voir tout à l'heure à la caméra. T'as dû piocher des solutions. À mon avis. Je sais plus ce que je pioche. Non, je pioche que des rouges. Déjà, je pioche 4. Là, j'ai 4 cartes rouges que j'ai piochées. J'ai pioché j'avais pioché un 7 et un 8 de carreau, un 5 de cœur, quelque chose comme ça, et peut-être un 4 de carreau. T'avais du cœur J'en ai eu un, ouais. Donc là, en fait, j'aurais dû faire un enfant. Sur le premier tour ? Ah non, sur le premier tour, faut jouer un fou. C'est une très bonne sortie. Ah, sur le deuxième, j'en sais rien. Non, là, franchement, je suis pas assez dans tes cartes pour pouvoir le dire. Là, ici, regarde ce que je fais. Ça, c'est un coup, je pense, qui est... Alors déjà, mon coup d'ouverture est très contestable. Si vous regardez bien, je pouvais faire un accompli avec valet de cœur en dame de cœur. C'était beaucoup plus intelligent que de jouer le chevalier. Accompli avec valet de cœur en dame de cœur, c'était vraiment malin parce que j'avais 7 de trèfle. Là, on va le voir parce que je vais le retourner. Parce que du coup, je l'ai mis dans une ombre après, mais c'était une erreur. J'aurais vraiment dû jouer en accompli sur ce truc-là. Je le regrettais après. Pourquoi ? Parce que si je jouais en accompli, du coup, toi, tu pouvais tuer peut-être le truc, mais tu m'en faisais un spectre royal qui était peut-être plus difficilement butable, premièrement. Et deuxièmement, en jouant accompli, ça me permettait de garder mon œuf de cœur pour éventuellement jouer une stratégie majesté. Parce qu'en fait, au départ, je joue mon chevalier en me disant je vais jouer une stratégie majesté, puis au tour 3, pardon, donc lors de mon deuxième tour de jeu, tour 3, faut dire tour 3 parce que sinon on va être perdu. Au tour 3, je regarde ma main et puis en fait je fais mais putain, j'ai pas de cœur en fait. J'ai pas de cœur. Ouais, t'en avais qu'un. Mais bon, j'en avais qu'un seul. Il était suffisamment puissant. Mais en fait, je me suis fait illusionner au tour 1 parce que comme j'avais valet et dame de cœur, je me disais bah voilà, ça me fait un cœur et 9 de cœur, ça fait 2 cœurs. Sauf qu'une fois que tu as posé valet, dame 9, tu t'as vendangé un cœur. Et donc du coup, je me retrouve en tour 3 avec un tour 3 qui est très mauvais. Enfin, regardez ce que je fais, une ombre. C'est hyper... Alors que j'ai une main qui est hyper offensive, j'ai 9 de pique en main, j'ai 10 de pique en main. Je me retrouve à dessouder un fou de Menkent et à faire une ombre. Donc au final, à la question, est-ce que le fou est bien joué à ton tour ? C'est évident que oui. C'était une très bonne idée de faire ce fou. Et ok, alors, pourquoi t'as pas éduqué plutôt ton chevalier à la rigueur ? Et 2, j'ai vraiment pas compris qu'est-ce que ça aurait eu de plus d'avoir un accompli plutôt que ton chevalier là. Alors, le fait d'avoir un accompli avec un truc de trèfle,
dès maintenant, au tour 1, je pose accompli avec valet de cœur et 7 de trèfle. Ça m'aurait apporté que au tour... Valet de cœur en figure centrale Non. Le valet de cœur en cœur de la dame. Bah donc c'est que je te l'aurais tué. Tu aurais eu un spectre. Ouais, exactement. J'aurais eu un spectre royal. Et tu aurais perdu 5 points de majesté. Donc j'étais à 9 de trèfle. Et surtout, je pouvais jouer autre chose. Je pouvais jouer un chevalier. C'est-à-dire que je pouvais jouer quelque chose d'offensif. Là, je peux pas jouer quelque chose d'offensif parce que j'ai pas de cœur. Ça, c'est très chiant. Voilà. Et puis, oui, là, regarde, du coup, je me retrouve. Alors, c'est compliqué à expliquer, surtout que la partie avance en vidéo. Donc là, j'ai posé un accompli avec un joker noir central et. Attends, et tu dessoudes. Oui, c'est un joker noir central. Et donc, avec tu dessoudes mon membre. Et grosso modo, il a. Tu vois, rien, c'est nul, quoi. Enfin, là, je pourrais avoir un spectre et un chevalier en jeu, quoi. Ouais. Et au lieu de ça, je me retrouve comme ça. Non, je te jure, mon premier tour est très, très, très mal joué. Donc, est-ce que tu viens pas de prouver qu'avec un bon jeu, mais même en jouant mal, tu gagnes quand même ? Je pense que là, vu le niveau du jeu... D'abord, le chevalier, c'est pas un si mauvais coup que ça. Attention, faut pas dire que j'ai mal joué. Je sais que c'est un bon coup parce que, encore une fois, avec 9 et 10 de pique, je sais que je suis maître en cœur. Ouais. Tu ne l'auras jamais. Ouais. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, si j'avais posé accompli, j'avais quand même le risque d'avoir ensuite un spectre. Et bon, en l'occurrence, t'as pas de carreau très fort, mais si t'avais eu à un moment donné, tu vas avoir l'occasion de combiner, tu es le spectre quand même. Donc, je pense que ça se discute. Non, je pense que c'est vraiment pas un mauvais coup le chevalier, mais c'est pas dans l'idéal, c'est pas optimisé. Après, dans la situation de la partie, j'ai l'impression qu'au final, ça va faire la game parce que ce chevalier, tu ne l'auras jamais, quoi. Tu vas jamais le tuer. Non, je pourrais jamais. D'ailleurs, en un sens, à partir du moment où tu as posé le chevalier et qu'en calculant, je me suis dit, tiens, je l'ai pas, faut que je pioche, c'est déjà un peu perdu parce que ton chevalier, il a quand même un 10, il va pouvoir taper 2 fois, 3 fois, on a que 30 points de vie. Hein. Ouais, alors le problème, c'est que moi, j'ai pas de trèfle là. Donc ça y est, je vais le piocher après, mais là, pour l'instant, j'ai pas de trèfle et je peux pas reposer un deuxième chevalier. Je sais plus ce que j'ai en main là, mais je sais qu'à un moment donné, je me suis mordu les doigts de pas avoir fait un accompli. Tu devrais avoir un trèfle parce que tu as fait un. J'ai fait une ombre, mais. Non, mais là après, tu as fait un accompli, non ? Après, oui, mais parce que je l'ai pioché après. Et tu sais combien il avait, mon accompli ? Tu vas le voir à l'écran. On va rigoler un peu. Oui, mais attends, mais il avait 2 dans chaque ressource cardinale. Oui, il avait une toute petite attaque en carreau. Ensuite, j'ai montré son trèfle 2. Il avait 2 dans toute ressource cardinale. C'était un carré de 2. C'est rigolo. Alors, donc là, tu vois, là, quand tu as tapé, par exemple, ça fait du bruit dans le micro. Non, c'est juste pour info. Donc là, toi, qu'est-ce qui vient de se passer ? Là, je viens de te voler des dragibus. Là, tu réfléchis là, comme un ouf. Hein. Là, ce qui s'est passé, c'est que tu as mis un coup de tête à mon accompli. Ouais. Du coup, tu m'as dégagé mon trèfle et on est chevalier contre chevalier. Sauf que le mien peut absolument pas toucher le tien. Bah non. Ce qui est frustrant. Mais là, du coup, tu vas poser un accompli, si mes souvenirs sont bons. Et je vais attaquer carreau-carreau. Et pourquoi ? Alors là, j'ai pas compris. Pourquoi t'as pas fait quoi ? Attaque au cœur combiné ? Je pouvais pas. T'avais pas assez ? Bah non, c'est un joker rouge qu'il a en attaque, mon accompli. J'ai pas de pique là. Ah, d'accord, ok. Ah, donc il est possédé, il est pas messianique, lui. Ah bah tu le savais, puisque le joker noir, il est là. Non, je veux dire le deuxième. Je crois que t'as dit qu'il était messianique et du coup... je voulais dire joker rouge, quoi. Ah, excellent. En fait, tu le savais. Mais oui, non, mais j'y ai pas pensé. D'accord. C'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai dit, tiens, le roi de pique là, il doit taper à 9 en pique. Ah ouais, non. Ah oui, c'est vrai que tu l'as dit quand je l'ai dit, ouais. Mais non. Ah non, sinon j'aurais combiné. C'est excellent, ça. Mais oui, mais en plus, je suis trop con, il est à côté. T'as 2 jokers, toi. Ouais. Ça m'a... C'est pour ça que t'as des regrets à la fin de cette partie. Non. Parce que tu te dis, putain, merde, il y avait moyen de faire quelque chose. T'as des regrets. Si, t'as des regrets. Je sais pas, vraiment, je sais pas. Parce que moi, quand j'ai posé les cartes, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que c'était inversé comme ça. Quand j'ai posé les cartes, je t'ai dit, je crois que celle-là, tu pouvais pas la gagner. Pour une fois, c'est moi qui disais, tu pouvais pas la gagner. Et toi, tu disais, t'avais l'air de douter. Tu disais, si, je pense que j'aurais pu bien la négocier. En réalité, il y a une erreur que j'ai faite, mais super tard. Hein. J'étais déjà sur une belle pente. C'est que je pouvais tuer ton spectre à un tour, mais ça me coûtait toutes mes cartes. Je pose un magicien, je tue ton spectre et toutes mes cartes dégagées après parce que tu le tuais. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire ça, je vais piocher, je garde mon joker. Et tour d'après, tu m'as collé 20. Cette erreur m'a coûté 20. Parce que tu as joué ton 10, tu l'as pioché, et tu as remis 10. Okay. Je me suis dit, ok, j'aurais pu tuer son spectre un tour avant. Je vais te montrer là dans la vidéo à quel moment. D'accord, ça marche. T'inquiète. Il y a un moment où j'ai rien fait, je sais pas si tu t'en souviens. Oh si, je m'en souviens très bien. Bah voilà, j'aurais pu tuer ton spectre. Mais bon, je pense que ça m'aurait fait gagner un tour, c'est tout. Ouais. Mais j'ai quand même cette frustration. Je me suis pris une fessée avec ça. Mais là, regarde ma main. Elle est prodigieuse, cette main. Et attends, parce qu'à un moment donné, je vais piocher. Et à un moment donné, il me reste un 10 de pique et un as de carreau dans la main.
Et je réussis, je pioche une carte à la source et c'est un 10 de carreau, quoi. Parce que là, j'ai pas encore le 10 de carreau qui va faire la game. Ouais. J'ai vraiment de la chance, quoi. Alors là, donc, qu'est-ce qui se passe? Tu décides, finalement, après une longue réflexion, de jouer un accompli. Donc là, c'est critiquable comme choix aussi, puisque tu dis qu'il est messianique. Vu que je joue un accompli, je peux jouer plein d'autres trucs. Donc pourquoi j'aurais pas essayé de jouer un enfant? T'avais combien en trèfle? Peut-être un fou. J'avais 5, je crois, quelque chose comme ça. Qui t'a attaqué au carreau comme ça, Darky? Pourquoi est-ce que tu te contentes pas d'éduquer en trèfle ton... Là, je crois que la meilleure truc, c'était d'éduquer en trèfle ce chevalier-là, le chevalier avec le joker noir, et d'attaquer au carreau. Alors, je te dis pourquoi je le fais pas. Mon seul objectif en posant une autre figure, c'était que tu me tues cet accompli et pas ce chevalier. Ce chevalier, pour moi, devait absolument survivre parce qu'il permettait de tuer ton chevalier. Là, j'ai 4 d'attaque, plus un 7 dans la main. Je peux, en combinant, le tour prochain, si tu me le laisses en vie, tuer ton chevalier. C'est mon seul objectif. Je me dis, je vais mettre une autre figure qui fait peur si possible. Pourquoi tu ne l'as pas joué tout de suite alors? Pourquoi est-ce que tu joues pas 7 de pique maintenant et en combinant avec le chevalier? Pourquoi est-ce que tu tues pas immédiatement mon chevalier? Ah, t'as peut-être raison, alors attends. Est-ce que je l'avais maintenant le 7 de pique? Non, ça y est, je sais pourquoi. C'est parce que t'es juste, il te manque un point. D'où le joker que tu mets là, parce qu'avec le... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux jouer, depuis la main, tu peux jouer roi de pique sur mon cœur, plus l'attaque de ton chevalier, 5, c'est pas ça? 6. Ouais, là, je suis à 9 du coup. Si je joue le roi, ça fait 3, plus 6 de mon chevalier, qui a un joker noir plus qui est chevalier, ça fait 9. Or, il a 11, ton... Ouais, d'accord. Donc, il faut encore que tu combines de la main pour l'avoir. Tu vois, j'étais sûr qu'avec une dame et un 9 de cœur comme ça, sachant que j'avais le 9 et le 10 dans la main de pique, j'étais sûr que je te ferais chier, mais alors? Du coup, mon explication était un peu foireuse. C'était pas l'histoire du 7 de pique, mais c'était l'histoire d'avoir des figures pour qu'il en survive et pour que je puisse combiner au bout d'un moment. Quoi. D'accord, ouais. Parce que là, si j'avais éduqué, bah, tu le tuais le tour prochain et j'avais plus de figures. Comment ça, je le tue le tour prochain? J'ai rien pour le tuer. J'ai du pique, d'accord, mais j'ai pas de quoi tuer ton trèfle. Hein. Si? Bah si, il a 7 de trèfle. Non, il a 7 de carreau, ton... Ah non, il a 6 de carreau. T'as combien en trèfle ici sur l'accompli, au fond? Sur ton accompli, t'as combien en trèfle? Ah, j'ai peut-être 9, t'as raison. Là, tu vas... T'as 9? Ouais. T'as raison. Ouais, non, Tu vas donner un coup de tête, d'ailleurs. Parce que là, l'accompli que je viens de poser, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran, c'est un 2-2-2-2-2. Il n'y a que des 2 autour. On va voir, c'est R2D2, quoi. Donc si j'avais mis le 9 sur mon premier chevalier... Ah non, il a peut-être 3. Voilà, il a 3 en tête. Ouais. Ça. Voilà. Et sachant que c'est un valet de carreau aussi, non? Et là, un valet de cœur. Pourquoi tu choisis de tuer mon... Pourquoi tu choisis de tuer mon chevalier et pas le cœur de mon accompli? Alors là, en fait, je voulais one-shot ton accompli. C'est-à-dire que dans ma tête, je voulais défoncer le trèfle. Je me dis, si, parce que lui, c'est un pantin, mon deuxième accompli, il sert à rien. C'est juste un mec qui va focaliser ton attention. Et moi, pendant ce temps-là, donc en fait, moi, vu que c'est ce que je voulais, j'aurais dû mettre un tout petit trèfle. Tu aurais one-shot mon accompli et j'aurais pu tuer ton chevalier derrière. Exactement. Parce que là, du coup, là, pourquoi est-ce que je m'arrête? Parce que je me rends compte que j'ai pas eu son trèfle. Donc je ne vais pas aller attaquer son cœur, parce que du coup, tu te retrouves avec spectre plus chevalier, et c'est une très mauvaise situation pour moi. Je te l'ai dit au début de partie, je t'ai dit quand j'ai posé mon chevalier, il faut systématiquement que je te maintienne à un être sur le val. Parce que je sais que pour tuer mon chevalier, tu vas devoir combiner. Si je te maintiens à un être sur le val, je garantis quasiment la survie de mon chevalier. Si tu es à 2 êtres sur le val, ça devient extrêmement dangereux. Et toute mon entreprise, moi, pendant toute cette partie, je n'ai songé qu'à cela. Toujours te maintenir la tête sous l'eau. En gros, tu commences, tu as la tête sous l'eau, et mon but, ça va être qu'elle reste sous l'eau, quoi. Donc là, je te refais repositionner les cartes parce que je vais prendre la photo. Qui arrive. Ouais. Donc, du coup, c'est ça mon point, en fait. C'est ça que j'essaye de faire. Et là, bah voilà, je rate. En fait, là, je suis trop gourmand. Je veux essayer, si tu veux, pour te tenir la tête sous l'eau, je veux essayer plutôt que de te tuer ton chevalier, de tuer directement l'accompli, de one-shot mon accompli. J'aurais tellement préféré. C'est ça qui est génial. Parce que là, ça y est, là j'ai le 7 de pique, je l'ai pioché en fin de tour précédent. Et donc là, ça y est. Tu peux pas éduquer ton. Ah oui, c'est pour ça que tu dis, c'est dommage qu'on puisse pas downgrader. Bah ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'ai suffisamment pour le tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que mon 7 de pique, c'est ma seule chance de survivre dans ce jeu. Donc, non, pardon. Pourtant, je vais le jouer. Hein. Je trouve que si tu peux récupérer mon joker là, en gros. Si tu peux downgrader des figures. C'est plus le même jeu. C'est plus le même jeu, et puis surtout,
Enfin, je trouve que ça diminue l'impact de tes choix stratégiques au tour précédent. T'as moins de maelstrom, t'as moins de réflexion autour des choix possibles parce que tu te dis, bon, de toute façon, je pose accompli. Et puis au pire, si j'ai besoin d'autre chose, bah, j'enlèverai les cartes. Tu vois ce que je veux dire, il y a un moins. Tour, hein. Vraiment, je sais pas, c'est un peu moins. J'aime bien le petit côté, tu t'engages dans une stratégie et puis bah, tu vas te retrouver ferré ou. J'aime bien ça. Là, tu vois, ça m'aurait fait chier que tu puisses enlever ton trèfle. Enfin, éduqué par l'échange, puis ensuite enlever ton trèfle. C'est un peu. Regarde la main de cocu que j'ai, quoi. C'est une main de cochon. J'ai tous les 10. Le mec, il a le 9 de cœur, il a le 7 de trèfle, il a le 10 de carreau. Le 10 de pique et le 9 de pique. Ne sachant pas ça, vu que je me trouvais que je m'étais bien défendu jusqu'ici, sauver mon joker, ça me laissait encore un peu de temps. Ouais. Donc je l'éduque, je récupère mon joker qui était dans le pic. Mais moi, je me demande, dans cette position-là, je me demande jusqu'où, dans ta position, il fallait pas être plus attentiste que tu ne l'as été. Tu as voulu être un peu trop agressif, je pense, sur cette partie, en essayant de chercher à poser des figures alors que tu n'avais rien de... Tu sais, dans le Val d'Hélios, tu peux prendre ton temps. Moi, je reste convaincu, Darky, que tu es encore traumatisé par l'Antares. Qui est un jeu extrêmement aiguisé, où tu dois à tout prix jouer quand tu peux, parce que sinon il sera trop tard. Le Val d'Hélios, c'est j'ai commencé par un fou, j'ai puisé. Ouais. J'ai pris mon temps quand même. C'est vrai. J'ai juste cherché à te taper au moins une figure par tour, parce que c'était important. C'est vrai. Mais tu vois, vu les carreaux que tu avais, est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie enfant à faire? Ah bah ouais, t'as un chevalier. Bah tiens, moi je vais poser des enfants. Je crois que j'avais qu'un cœur, ou peut-être 2 cœurs. Non, des carreaux, je veux dire. Tu vois, de me rusher, quoi. Et tu sais qu'à un moment donné... Non, mais tu dis, je posais des enfants, j'avais 2 cœurs, c'est chaud. À un moment donné, t'avais que 2 cœurs. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. C'est ça que tu voulais dire, ok. Il y a un moment donné, je me suis dit, putain, si... À un moment donné, je sais plus, que tu as commencé à me taper sur mes PV. Heureusement que tu m'as... En fait, ton erreur, ça a été de me rappeler que je devais gagner du cœur avec mon chevalier au début. C'est ça, parce que sinon, je t'avais mis à 10 et t'aurais dû jouer ton cœur. Et j'aurais dû jouer mon cœur. Ouais. C'est fou, hein. Putain, ça me fait réfléchir. Donc en fait, c'est ça, son tour 1, peut-être que t'aurais... Ouais. Mais du coup, le chevalier qui de pas son Milaz, cœur au début, c'est chaud. Hein. Le chevalier de Milaz. Le chevalier de Milaz. Erwan de Milaz. L'Erwals. Le chevalier d'Erwaz. Non, mais là, tu vois, c'est chaud. Ouais, parce que moi, j'ai quand même fait un truc dans ce jeu, c'est à un moment te taper à 16, un truc comme ça. Ça n'a eu aucun effet parce que tu avais beaucoup de vie. Je suis quasiment sûr que dans sa stratégie chevalier, Erwan ne révèle pas le cœur de son chevalier au départ. Bah, j'aurais gagné contre Erwan. Ouais. Tiens. T'aurais gagné contre Erwan, peut-être. Enfin, oui, parce qu'en plus, peut-être pas. Erwan aurait eu encore plus de chance que moi, il aurait pioché 10 de cœur. Mais Erwan aurait fait mieux. Erwan, c'est un mec et il a des mains, tu soupçonnes pas. Si tu penses qu'il peut pas avoir la carte, c'est qu'il l'a. Il est incroyable pour ça. Alors donc là toi, ici, t'as été traumatisé par ton aversion au risque face à lui, complètement. C'est lui mais lui, il me paralyse complètement. Et ce que j'ai appris dans la première partie de Val Commenté, c'est que justement, il joue psychologique contre moi. Et ça, je ne pensais pas. Ah bah maintenant, il jouera tout le temps celui qui pioche, qui a de la chance à la pioche, et tu auras tout le temps peur. Il a un ascendant sur toi, du coup. Ah oui, complètement. Donc là, en fait, ce que je vais faire ici pour finir cette partie et la conclure le plus rapidement possible, je vais me contenter de jouer mon 10 de carreau de la main et de le récupérer avec mon spectre. Cette stratégie-là de récupération... Tu l'as déjà fait, là? On l'a vu à la vidéo? Ouais. Ça, c'est monstrueux. Ouais. Le truc, il tombe, il rebondit. Ouais. Le 10 tombe dans la rivière, et donc on retourne le trèfle du spectre pour repiocher ce 10 perdu. T'as clairement un spectre dédié à la pêche. Il a que des cartes grâce pourries. à toi. C'est toi qui me l'as donné, ce spectre, en tuant son cœur tout à l'heure. C'est pour ça que je te dis, est-ce que le rush n'aurait pas été meilleur d'essayer de me taper Moi, tu sais, souvent, en Val d'Hélios, j'ai tendance à penser que la complice n'est pas une si bonne pièce que ça. Et que parfois, il vaut mieux rusher. Ça, c'est un truc que je travaille beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que je pouvais... J'ai joué mes deux carreaux. Ils sont dans la rivière de la mort maintenant. J'ai plus de quoi faire mal. J'avais un 7 de carreaux encore. Non, mais il fallait attendre d'avoir un plus gros pic pour jouer, je pense. Ouais, quand t'as un chevalier qui a 10 de pique, tu peux pas trop attendre non plus. Hein. Ouais. Mais il y a toujours le fou qui est jouable. En attente. Le fou, l'enfant. Moi, je trouve que tu as voulu... Enfin, moi, là, avec le recul, puis bon, c'est facile pour moi. Je veux dire, je parle depuis ma majesté. Je veux dire, tu as vu les cartes que j'ai. Enfin, voilà, c'est des cartes de fou. Donc, mais moi, je pense que tu as voulu t'attaquer à plus fort que toi trop vite. Alors que, en fait, avec roi de pique en main, le 11, avec 7, tu vois, avec le 7 de pique ou même avec le 6, je pense que c'est atteignable.
En fait, t'as surestimé aussi ma main, je pense. Parce que voyant un chevalier imbutable comme ça sur le Val, t'as dû te dire l'accompli à côté, ça doit être une tuerie ou je sais pas. Enfin, je sais pas comment tu l'as Non, c'est juste que je ne peux pas toucher ton chevalier, donc je tape forcément ton accompli. D'accord. Je peux pas toucher ton chevalier. Ouais, mais justement, moi, je trouve que taper l'accompli, pourquoi pas piocher ou gagner de la majesté à ce moment-là plutôt que de taper un accompli. Oui, parce que tu te dis en combinaison, il est imbattable du coup maintenant. Ouais, puis il faut voir que tu étais à combien de vies là. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Parce que je t'ai déjà tapé à 16. Là, je suis à 21. 5. Un truc comme ça, je pense. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il me semble que j'étais à 21. Parce que tu m'as fait un spectre. Ouais, j'étais à 26 et tu as dû me coller. Je suis pas beaucoup en tout cas. Je suis pas si serein que ça. Regarde, qu'est-ce que j'ai pioché encore là? Encore un 9 de pique. Ouais. Scandaleux. Non, je sais pas. 6 de pique, 8 de pique, 7 de pique. Je sais pas, j'arrive pas à le voir. Mais c'est fou quoi. Ouais, là, la fin de la partie est un peu automatique. Hein. C'est sans espoir pour toi. Qu'est-ce que tu en retiens de cette partie Darky? Que j'aurais pas dû te dire de dévoiler le cœur de ton fou, chevalier. Hein. Ouais. C'est ça qui fait la game. Plus, t'avais une très bonne main aussi. Hein. Ouais. Et je retiens quand même ce que tu as dit, de peut-être, sur ce genre de partie, jouer la pioche à mort. Je vois que je peux pas tuer un truc, alors je pioche. Je fais moi, j'ai tendance à chercher le pat assez rapidement. Ça m'est arrivé contre Erwan de chercher le pat au premier tour. Parce que Erwan, parfois, il te pose roi de trèfle au début, accompli, avec 10 de trèfle dedans, 9 de carreau. Là, tu joues pat. Et là, moi, je joue piocher. Direct. Et ça marche à fond. Parce que tu peux pas laisser un fou sur le Val. Franchement. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il tue le fou. Oui, mais ça pendant ce temps-là, t'as pioché. Ça te coûte quoi? 3 cartes? Ouais. 4 cartes. Tu poses 4 cartes. T'en pioches 4. T'en pioches 4. Il le tue, tu recommences. C'est infini. Bah oui, justement. D'où l'intérêt. Ça peut aller au pat assez rapidement. Il faut vraiment que tu aies du bol, qu'à chaque fois, les cartes que tu pioches te permettent de refaire un autre fou. Quoi. Non, pas forcément. Bah, tu sais, depuis le Val d'Antares, on a quand même des possibilités. Hein. Ouais, entre le Joker, les différents trucs. Ça se fait. Disons que je dis pas que c'est... Non. Enfin, clairement, ce serait mentir que de dire que ça marche à tous les coups. Non. Est-ce que ça va marcher souvent? Non. Ça va marcher 15%. Tu vois ce que je veux dire? C'est une très faible chance que ça fonctionne. Mais au moins, tu as un espoir. Et puis en plus, tu vois du jeu, tu vois des cartes. Et je suis désolé, mais quand tu es bloqué comme ça, bah, voir des cartes qui tournent, ça te donne des possibilités, ça te donne des idées. Tiens, pourquoi pas à un moment donné un spectre royal qui débarque, qui va te permettre d'avoir le pic qui te manque. Tiens, pourquoi pas, effectivement, ce 7 de pique, quel dommage, quoi. T'as roi de pique, 7 de pique, t'as de quoi le battre et finalement tu vas pas réussir à tuer le chevalier. T'aurais tué le chevalier, la partie était pliée. Ouais, mais il était intuable. C'était fini. Mais il était intuable, je le savais. Je le pose en connaissance de cause. Ah là là. Avec 9 et 10 de pique, tu sais très bien. Ça, c'est un truc aussi qui est assez... Qu'est-ce qui se passe là? C'est une autre vidéo, la vidéo ça est finie et ça revient au début. Ça, c'est un truc aussi dans le Val, c'est que quand tu vois les cartes que tu as, les cartes fortes que tu as, ce que j'appelle les cartes maîtresses, sont hyper importantes dans tes choix stratégie au premier tour. On a dit dans une précédente vidéo que les tours 1, les premiers tours étaient hyper importants. Toute information est bonne à prendre. Regardez bien votre propre main. Si vous avez 3 trèfles dans la main, vous pouvez estimer que l'autre n'en a qu'un seul. Ne serait-ce que ça. Tu vois, des petits calculs à la con comme ça. Essayez de partir sur cette idée-là et d'élaborer des stratégies en fonction. Ouais. Et il y a une bonne pioche au début, une bonne main au début. Ça vous fait gagner aussi. Oui, c'est sûr. Mais où est-ce que tu veux en venir? Non, je suis juste frustré de m'être pris une déculottée là. Mais c'est pas une déculottée si lamentable que ça. Moi, j'ai eu des sueurs froides pendant cette partie. Faut pas croire que j'étais pas serein. Non, mais bien sûr, je dis pas que c'était un match à sens unique, mais là, j'ai pris une belle défaite quand même. Quand tu poses... Alors oui, je suis d'accord avec toi. En Hélios, c'est une belle défaite. Mais en fait, quand tu as vu les Vals de Sinlos et Val d'Antares, ça reste une belle partie par rapport à ce que Antares et Sinlos... Une défaite en Val d'Antares, c'est 3 tours. Ouais, je sais bien. Oui, puis là, j'ai eu la sensation d'avoir beaucoup de possibilités, etc. Voilà, c'est ça. Je les avais pas dans les autres versions. C'est ça que je veux dire. Mais je suis convaincu que de toute façon, je pourrais pas vraiment jouer je pourrais plus trop jouer au Sinlos. Non, ça me plairait pas trop. Moi non plus. J'ai essayé avec des débutants là récemment. J'ai réinitié plein de personnes. Et c'est vrai que c'est difficile de revenir à la Sinlos. Ouais. Mais par contre, pour les débutants, c'est génial. Parce qu'il y a une part de chance non négligeable. Et du coup, le fait que le débutant puisse latter celui qui lui apprend à jouer, ça fait plaisir.
C'est vrai, mais c'est quand même plus satisfaisant pour beaucoup de joueurs d'entrer dans un jeu et de se faire latter et de comprendre que du coup, si tu te fais latter, c'est que t'es pas encore assez fort. C'est vrai. Les stratèges sont très déçus d'un jeu où ils gagnent une fois sur deux et ils comprennent que c'est le chaos. Ça, c'est clair. C'est pour ça que pour eux, il y a l'Hélios assez rapidement. Moi, quand j'apprends à jouer à des joueurs de Magic, quand je leur apprends à jouer au Val, je leur apprends rapidement. Je leur dis, bah voilà, on va faire quelques parties de Sinlos pour vous chauffer, et après, je vous introduis directement aux règles de l'Hélios et de l'Antares. Sinon, c'est pas la peine. Ou alors, sinon, tu leur expliques le draft, et puis du coup, là, il y a l'Osten qui est toujours possible. Bon, voilà. Ah là là. Voilà. C'est dommage, là, j'ai pas l'impression que... Tu vois, là, est-ce que tu trouves... Alors, tiens, on reprend notre débat de la dernière fois. Partie spectaculaire ou pas spectaculaire ? Là, pas spectaculaire et je sais pas ce qu'on apprend. Pas si intéressante que ça. Au final, est-ce que l'autre commentaire de partie n'était pas plus intéressant que celui-là ? Si, parce qu'il y a eu une figure posée qui a changé la game, en un sens. C'est le Joker. C'était que ce soit une erreur ou quelle que soit la façon dont elle a été posée, elle a changé la game. Ici, la figure posée qui a changé la game, c'est la toute première, qui vient de la pioche, qui vient pas d'un choix. Pas beaucoup d'un choix, on va dire. Tout à fait. C'est intéressant. Non, moi, je pense que toute partie de Val est bonne à commenter. Après, il y a peut-être aussi qu'on est un petit peu fatigué aussi. Là, on joue, on filme, on réfléchit à plein de trucs. Je pense qu'on commence à être fatigué. Honnêtement, je pense qu'on commence à être fatigué aussi. Puis, moi, je préfère commenter les parties où je gagne aussi, sérieusement. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est un choix. Moi, j'adore commenter tout type de parties. Mais bien sûr, c'est une joke. En tout cas, bien joué. Allez, à bientôt tout le monde. À la prochaine. Bien joué Darky, à très bientôt. Ciao.